Bonjour à tous, bienvenue chez Kali. Alors aujourd'hui, une vidéo un peu particulière dans le sens où c'était pas prévu. Je vous rappelle, les vidéos sur Ikaritsuki, lundi, mercredi, vendredi, dimanche. On est jeudi, donc jeudi je sais plus combien, en juin, je sais plus quel jour pour vous dire. Mais en tout cas, c'était pas prévu. Donc c'est une canalisation depuis ce matin, ça tourne autour de... Je veux dire, ça tourne autour du pot, oui, ça tourne autour surtout dans ma tête. Hein. Ça ne veut pas sortir, malgré toutes les activités que j'ai fait, toutes les tâches que j'ai fait, ça ne part pas. Je sens bien qu'on va venir me rendre visite cette nuit et je peux faire dormir cette nuit. Si c'est possible, je voudrais me reposer. Voilà, donc je vais faire diffuser le message. Voilà, ça concernera les personnes que ça doit concerner. Voilà, en tout cas, le message est assez clair. Là, pour le coup, c'est de plus en plus clair. Le message, c'est n'assumez pas, hein, ne cherchez pas à assumer, ne cherchez pas à porter des responsabilités qui ne sont pas les vôtres. Je m'explique. Les responsabilités des actes, les responsabilités des relations, des personnes qui sont avant votre naissance, cela ne vous concerne pas. Et même si cela impacte votre arrivée, on va dire sur Terre, hein, cela impacte votre réincarnation, aujourd'hui, cela n'a plus lieu d'être en fait. Aujourd'hui, cela ne doit plus exister. Cela ne doit plus exister sous forme de blocage. Les conditions de naissance sont des conditions effectivement que vous choisissez. C'est-à-dire que notre âme, quand elle se réincarne, elle choisit effectivement dans quel corps elle va arriver. Bon, jusque-là, c'est assez simple à comprendre. Mais effectivement, vous choisissez dans quel environnement. Vous arrivez avec quelle famille vous arrivez. Pourquoi vous choisissez la famille, pourquoi vous choisissez l'environnement? Parce que grâce à ça, vous comprenez le potentiel de cette famille. Et donc du coup, par déduction, vous comprenez ce que vous allez, non pas expérimenter, mais avec quelle énergie vous allez vous construire. Quelle énergie vous allez avoir en face, quelle énergie vous allez pouvoir développer. Ce qui fait que vous allez comprendre en fait le potentiel, pour résumer. Vous allez comprendre le potentiel d'une réincarnation. Et c'est comme ça que vous allez la choisir. Bon. Le truc, c'est que, ok, vous avez choisi un terrain, un terreau, si ça peut être clair pour vous, un terreau de réincarnation, mais pour autant, vous n'êtes pas responsable de tout ce qui se passe avant, en fait. Tout ce qui se passe avant. Tout ce qui se passe avant, ça impacte les personnes qui étaient là avant vous. Alors, c'est peut-être bête ce que je dis, mais je sens bien dans le message qu'il y a des personnes qui se bloquent, qui bloquent leur vie actuelle, présente, hein, qui se rendent malades, hein, qui bloquent leur existence, mais depuis des années en fait, hein, depuis des années ou des mois, enfin quelque chose de long, hein, on parle pas de jours ni de semaines, hein, juste parce qu'elles ont soit pris conscience de certains secrets de famille, hein, soit pris conscience de leurs conditions de naissance, et là je vais y revenir mais c'est très clair, et du coup qui se bloquent la vie, qui s'empêchent d'être heureux ou heureuse, qui s'empêchent d'accéder à l'amour, qui s'empêchent d'accéder à quelque chose de mieux, de plus méritant, de plus simple, de plus doux, tout simplement, elles s'empêchent d'atteindre ce qui est destiné pour elles en fait. Parce que ce qui est destiné pour elles, ce n'est pas d'assumer ce fardeau de responsabilité. Alors bien sûr que ça impacte les personnes, notamment votre famille, hein, qui était là avant vous, ok, ça impacte, mais chacun porte sa responsabilité, et notamment en termes de guérison, chacun doit guérir en fait. Et vous n'êtes pas là pour guérir les autres personnes, vous êtes là pour vous améliorer, pour vous guérir vous, mais vous n'êtes pas là pour guérir les autres. Ça c'est pas votre but de réincarnation, et c'est le but de personne, je vais être claire, personne. Personne, nous sommes là pour nous améliorer en tant qu'âme, nous sommes là pour trouver notre point d'équilibre, nous sommes là pour nous... Oui, pour nous enrichir au contact des autres personnes qui sont tous des personnes uniques et différentes de nous, donc forcément qui ont quelque chose à nous apprendre, à nous apporter, mais nous ne sommes pas là pour les soigner, nous ne sommes pas des sauveurs, nous ne sommes pas là pour ça. Donc concrètement, les responsabilités de chacun, vous les laissez à leur place, vous ne vous occupez pas des responsabilités de chacun. Occupez-vous de vos responsabilités, et c'est déjà beaucoup en fait, hein. Nous avons énormément de responsabilités par rapport à nos actions et par rapport à nos réactions à des événements extérieurs, donc s'il vous plaît, restez dans ça. Donc par rapport aux conditions de naissance, alors j'ai plusieurs cas de figure, hein, j'ai plusieurs messages. Hein. Pour les personnes qui savent que leur naissance a été compliquée, c'est-à-dire pour les personnes qui par exemple savent qu'elles sont issues d'une union qui est un peu, on va dire, non désirée. Bon. Par exemple, je ne vais pas citer les bons mots parce que c'est compliqué moi en termes d'énergie d'absorber ça, mais concrètement, pour les personnes qui sont issues d'unions forcées, voilà, alors d'union de convenance ou carrément de non-convenance avec violence, hein, voilà, vous comprendrez le schéma, ce n'est pas à vous de porter ça.
Et je sais que c'est douloureux, je sais que c'est triste, je sais que c'est injuste. D'ailleurs, vous pouvez être marqué par la blessure très fortement d'injustice, hein, mais ce n'est pas votre blessure en fait. C'est la blessure de votre mère notamment. C'est la blessure de votre mère, c'est la blessure de votre père, c'est la blessure qui englobe votre famille. Ça peut être un secret de famille, oui, parce que ça peut être à l'intérieur d'une famille, pourquoi pas, mais ce n'est pas de votre responsabilité. Vous avez choisi un corps pour vous réincarner et pour évoluer. Vous avez choisi d'évoluer, de vous construire en dépit de ce qui s'est passé, même si tout n'est pas nickel. Vous savez que même si tout n'est pas nickel, même si vous n'arrivez pas dans un lieu à haute vibration, vous savez que vous pouvez transcender ce lieu. Vous savez que vous pouvez guérir des blessures transgénérationnelles. Parce que vous êtes là pour vous écouter, pour vivre dans le présent. C'est pour ça que vous êtes réincarné. Vous êtes réincarné pour toujours vivre dans le présent et améliorer votre futur. Vous n'êtes pas réincarné pour guérir le passé. Et ça, j'insiste bien. Donc effectivement, quand vous avez des conditions de naissance difficiles, et j'entends bien ô combien c'est difficile, je compatis, j'entends tout à fait. Il y a des situations qui sont horribles, hein, humainement, j'entends, mais ce n'est pas de votre responsabilité et vous ne pouvez rien faire. Donc ça sert à rien de vous torturer, ça sert à rien de vous interdire d'aimer, ça sert à rien de vous sentir illégitime parce que vous auriez préféré naître dans des conditions idéales, c'est-à-dire tout simplement une famille, un couple qui s'aime, qui veut faire un enfant. C'est un projet de cœur évidemment, hein, c'est un grand projet, évidemment hein, qu'on veut tous avoir ce schéma, mais concrètement ce n'est pas de votre responsabilité et ce n'est pas à vous de soigner les personnes qui ont été blessées avant vous en fait. Vous êtes là. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a un choix qui a été fait avant vous. Ce n'est pas vous qui avez fait ce choix, de faire apparaître cette incarnation. Vous avez juste choisi l'incarnation. Mais ce n'est pas vous qui avez fait le choix de faire apparaître cette incarnation, c'est-à-dire cet enfant. Mais ok. Donc, à un moment donné, vous ne pouvez pas vous dire « je suis légitime, je suis destinée à être malheureux, je suis destinée à porter mes parents, je suis destinée à traiter les souffrances familiales. » Malheureusement, vous n'avez pas à le faire parce que vous ne pouvez rien faire. Et ça, j'insiste bien. Donc, l'important aujourd'hui est de comprendre que vous n'avez pas à ruiner votre vie, dans le sens où il y a des personnes qui ont déjà assez souffert comme ça. Si vous avez des conditions de naissance très difficiles, j'ai cité quelques difficultés, sachez qu'il y a déjà un traumatisme, il y a déjà une blessure qui a été faite. N'en rajoutez pas en vous bloquant toute votre vie. N'en rajoutez pas une couche, en plus vous ne pouvez rien faire pour soigner les choses, donc on va être clair. Mais par contre, le fait de rajouter une couche en ne vous occupant pas de vous et en n'étant pas heureux ou heureuse, fait que vous allez rajouter du poids à cette blessure générationnelle en fait. Mais c'est quelque chose qui à la base n'est pas de votre fait. C'est pas vous qui avez voulu que vos conditions soient comme ça. Vous avez choisi un corps parce que vous avez vu le potentiel d'amélioration et d'enrichissement. Mais vous n'avez pas choisi comment le corps est apparu. C'est pas de votre côté, ça. Il faut laisser à chacun sa responsabilité. Et même si c'est horrible pour vous, même si ça vous paraît injuste, même si ça vous rend en colère, même si ça vous rend triste, hein, parce que vous savez que certaines personnes que vous aimez souffrent, vous ne pouvez rien faire. Donc, ne vous rendez pas malheureux, ne bloquez pas votre vie, ne vous traumatisez pas. Je vois pas comment on peut pas être traumatisé, mais arrêtez de vous gâcher la vie parce que c'est pas en sacrifiant votre vie, c'est pas en vous traumatisant, c'est pas en ne choisissant pas d'être heureux ou heureuse que vous allez guérir la personne qui souffre ou les personnes qui souffrent. Ça ne marche pas. En énergétique, le moins par moins ne fait pas plus en fait. C'est pas des maths, l'énergétique. c'est autre chose, c'est quelque chose qui transcende en fait. Donc ça peut pas être du moins par moins égale plus, ça n'existe pas. Donc c'est pas en vous rendant malheureux, en vous rendant plus malheureux, en vous rendant aussi malheureux, voire plus malheureux que les personnes qui sont concernées, que vous allez annuler leurs dettes, que vous allez annuler leurs souffrances, que vous allez annuler ce manque et cette souffrance en fait. Vous allez rien annuler, vous allez créer encore plus de souffrance. Parce qu'en plus les personnes, il y a une partie d'elles qui vont se sentir responsables de votre développement. On est ok sur ça. Et donc à un moment donné, ces personnes vont certainement alourdir leur peine, leur fardeau, parce qu'elles vont vous voir malheureuse, parce qu'elles savent que vous souffrez de façon inconsciente, si vous n'êtes pas au courant, ou de façon consciente, dans l'auto-sabotage, si vous êtes au courant de ça. Donc attention à ça, ça vaut pas le coup. Et encore une fois, vous n'avez pas les capacités de faire quelque chose en fait. C'est aux personnes qui ont été malheureusement très blessées de se guérir, c'est-à-dire de prendre le temps de se guérir, de se faire accompagner, de guérir ce traumatisme en fait. Mais ce n'est pas à vous de porter ça en fait. Et c'est pas en vous sentant illégitime, en vous gâchant la vie, en vous disant du coup par solidarité entre guillemets familiale, je vais rester malheureux toute ma vie ou malheureuse. Non, c'est pas comme ça qu'on guérit en fait. Et en plus, je pense que
il y a quand même un message très fort, c'est que je pense que vous êtes né pour... vous avez été choisi dans votre lignée pour guérir un trauma, pour guérir quelque chose de transgénérationnel, pour guérir une faille, pour guérir une blessure. Vous avez assumé, parce que quand vous êtes incarné, vous avez choisi du coup de pourquoi pas guérir cette... un de vos objectifs de réincarnation, c'est de guérir cette blessure transgénérationnelle. Et le problème, c'est qu'en fuyant votre réalité, en compensant toxiquement, en n'assumant pas qui vous êtes, en ne vous affirmant pas, en n'étant pas heureux ou heureuse, et en ne créant pas de conditions de bien-être pour votre propre vie, le problème c'est que vous faites un déni, d'incarnation. Déjà parce que vous êtes pas heureux, vous bloquez, donc ça c'est clair. Et puis deuxième déni, c'est que vous refusez la mission que vous avez acceptée aussi, qui est de transcender cette lignée, de guérir cette lignée, de guérir de la trahison en fait, de guérir de cette trahison familiale, de ces secrets, de ces non-dits. Donc le plus intéressant, c'est que vous avez quand même accepté cette mission parce que vous vous en sentiez capable en fait en tant qu'âme, sinon vous n'auriez pas dit oui. Donc le but aujourd'hui, c'est de vous dire que il faut aller au-delà de ça. Déjà parce que vous n'avez pas les moyens de guérir le passé, personne ne peut intervenir sur quelque chose qui est terminé. Il faut comprendre que personne n'a jamais le pouvoir d'intervenir sur quelque chose qui est passé, qui est terminé. Par contre, vous avez aujourd'hui le pouvoir, dans le présent, de rendre les choses meilleures, c'est-à-dire de vivre, d'expérimenter, d'être heureux, d'être heureuse, d'être apaisé, d'être dans le bien-être. Et c'est parce que vous allez apporter de belles énergies que certaines personnes, certains membres de votre famille qui ont connu ces blessures vont avoir leur quotidien amélioré. Alors ça ne va pas les guérir parce que leurs blessures, c'est leur responsabilité, hein, bien sûr. Elles doivent prendre en charge cette blessure, elles doivent se faire accompagner pour guérir de leur trauma. On est ok sur ça. Mais concrètement, le fait de vous voir heureux, le fait de vous voir épanoui, le fait de vous voir apaisé, va permettre en fait de ne pas alourdir leur charge mentale, émotionnelle. Ça c'est très important. Et voire physique, parce qu'il peut y avoir des maladies qui se déclenchent suite à ces traumas. Mais ça, c'est très important à comprendre. Vous n'avez pas cette responsabilité de guérir les gens et vous n'avez pas cette responsabilité du bonheur de ces personnes. Et c'est pas en vous rendant malheureux ou malheureuse que vous allez améliorer leur situation. Au contraire. Vraiment, il faut sortir de cette fausse idée, de ce préjugé, parce que c'est juste horrible. Je le conçois, je le perçois. Donc voilà. J'entends bien. J'entends bien le message, je vois bien les scènes. Donc je vous rassure, niveau... comment dire, niveau horreur et niveau... on est bien, voilà, je compatis fortement, mais vous ne pouvez pas porter ça. Vous ne pouvez pas porter ce deuil, ce n'est pas votre deuil. Ce n'est pas votre deuil, ce n'est pas votre guérison. Vous avez des choses à guérir, bien sûr, mais ce n'est pas ça que vous avez à guérir. Encore une fois, de façon pragmatique, ce qui est arrivé avant votre naissance n'est pas de votre responsabilité. Je suis désolée de vous le dire et je suis désolée de... Enfin, de vous le dire. Je suis désolée de dire ça parce que... Je pense qu'il y a une partie de vous qui le sait, hein, mais il faut que ça soit clair en fait. Je pense que parfois on a besoin juste de l'entendre de l'extérieur pour avoir une petite décharge et se dire mais en fait oui, effectivement c'est logique et c'est pas de ma responsabilité. Ma naissance n'a pas été voulue ou ma naissance a été faite dans des conditions qui sont pas, on va dire, dans l'amour. Hein. Voilà, je suis apparue alors que bon, il y avait pas, c'était pas vraiment une scène d'amour, on peut pas dire ça. Je veux dire, ce n'est pas de votre responsabilité. Vous avez choisi d'incarner un corps qui a du potentiel. Vous avez choisi la version améliorée. Vous avez choisi de vous améliorer. Mais vous n'avez pas choisi de guérir ce qui a été déjà fait avant vous. C'est très important. C'est pas du tout la même chose. Parce que du coup, si vous choisissez de guérir le passé, le problème c'est que vous n'avez aucune marge de manœuvre, aucun moyen. Donc c'est frustrant. Ça vous met en colère, ça vous rend triste et ça vous détruit. Hein, ça vous détruit. Vous incarnez la blessure d'injustice. Et en plus, vous portez la blessure de trahison, mais la blessure de trahison, elle ne vous appartient pas. Cette blessure de trahison, elle appartient aux membres de votre famille qui ont été touchés de plein fouet par la trahison, par la violence, par diverses conditions difficiles. Mais bon, la blessure de trahison, ce n'est pas votre blessure. Donc si vous devenez contrôlant parce que vous avez peur, parce que vous vous sentez légitime, tout ce côté contrôle, tout ce côté difficile, ça vous l'avez, ça, vous le portez parce que vous faites par mimétisme. Vous le faites par rapport aux personnes qui ont souffert et qui sont devenues contrôlantes parce que trahison. Mais ce n'est pas vous. Vous, si vous incarnez une blessure, c'est certainement l'injustice que vous allez incarner, avec un physique particulier. Mais quand vous incarnez l'injustice, vous devenez rigide. C'est-à-dire que vous vous fermez à beaucoup de choses, mais vous ne devenez pas forcément contrôlant.
Attention, c'est pas la même chose. Donc il y a des énergies, même dans vos comportements, même dans vos... Oui, c'est ça, dans vos comportements quotidiens qui ne vous appartiennent pas. Donc attention à ça. Parce qu'en plus, si ça ne vous appartient pas, les masques que vous portez, que vous devez endosser pour rentrer dans cette espèce d'énergie qui n'est pas la vôtre. Hein. Ce masque que vous devez porter pour ressembler aux membres de votre famille, pour essayer de compatir. Alors compatir, je suis d'accord, hein, compatio, c'est pâtir avec, mais à un moment donné, la compassion s'arrête à votre propre bien-être. C'est-à-dire que vous ne devez pas éponger ces émotions pour qu'elles vous détruisent en fait. Vous devez compatir, c'est-à-dire ne pas juger les émotions qu'une personne ressent, surtout une personne blessée. Vous devez lui permettre effectivement, pourquoi pas, de se sentir écouté, de se sentir aimé, de ne pas se sentir jugé, voilà, de la rassurer, de dire ben, peu importe ce qui s'est passé, je t'aimerai quand même. Mais concrètement, vous n'avez pas à éponger ces émotions terribles et à les laisser vous détruire à l'intérieur et à vous provoquer des autosabotages par espèce de solidarité en fait. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible et ce n'est pas votre rôle, ce n'est pas ce que vous devez faire. Vous devez penser à vous en fait. Mais ça c'est terrible. C'est terrible parce que vraiment ce message, alors déjà la dernière fois j'ai râlé parce que j'avais des messages assez durs, mais alors ce matin c'était compliqué. Hein. Ce matin, les conditions de naissance là difficiles, je vous raconte pas. Donc effectivement voilà, ça c'est pas pour vous en fait, c'est pas pour vous. Mais je comprends, hein, vous êtes certainement quelqu'un d'empathique, vous êtes quelqu'un voilà, qui voulait aider voilà, encore plus les membres de votre famille, voilà, des personnes à qui vous tenez, hein, les personnes que vous aimez. Je suis tout à fait d'accord avec vous, je comprends tout à fait, mais vous ne pouvez rien faire là, vous ne pouvez rien faire. La seule chose que vous pouvez faire, c'est ne pas les juger, ne pas leur demander d'accélérer leur guérison parce que chaque timing est personnel, être à l'écoute, voilà, être à l'écoute, une écoute attentive, hein, ce qu'on appelle. Mais concrètement, vous ne devez pas porter la responsabilité et ne pas porter les émotions qui sont liées à un deuil qui n'est pas terminé. Surtout que c'est pas votre deuil. Et dites-vous bien que en essayant de porter un deuil qui n'est pas le vôtre, le problème c'est que vous allez absorber les émotions négatives, enfin des émotions négatives, elles sont pas négatives mais elles sont dures à encaisser. Vous allez porter ces émotions qui sont super lourdes parce que plus vous avez des vibrations basses, plus c'est lourd au niveau terrestre, donc vous allez vous bloquer dans beaucoup de choses dans votre vie. Plus vous avez des émotions de joie, de bonheur, de surprise, voilà, des sentiments positifs, et plus c'est léger, donc plus vous allez aller loin, plus ça va vous porter, vous booster dans l'avenir, plus vous avez des énergies lourdes, et quand vous avez la souffrance, quand vous avez la colère, la tristesse, la jalousie, la frustration, enfin toutes ces énergies qui sont horribles, enfin je veux dire ça vous bloque tout de suite. Donc le problème c'est que si vous absorbez ça alors que c'est pas à vous, hein, ça n'est pas lié à votre propre deuil, le problème c'est que vous allez avoir beaucoup de mal à vous en défaire. Mais beaucoup de mal. Au niveau psychologique, vous allez avoir énormément de mal, et il va falloir, à mon avis, beaucoup de séances voilà, avec des thérapeutes pour vous aider. Et au niveau énergétique, c'est pareil. Il va falloir remonter très loin, parce que, en fait, ces énergies vous bloquent, mais elles ne sont pas attachées à vous. Donc il va falloir toucher on va être clair, on va toucher des strates de votre aura qui sont plus éloignées de vous, donc c'est plus compliqué, en fait. Donc vraiment, il faut comprendre que plus vous allez accepter que ce n'est pas de votre devoir et que vous n'avez aucun devoir envers cette souffrance, hein, vous n'avez pas de devoir envers cette souffrance et notamment vous n'avez pas la clé pour guérir cette souffrance. Par contre, vous avez la clé pour être heureux, pour apaiser, pour rendre plus positif un présent par rapport à un passé qui a été douloureux. Votre rôle est là, votre rôle est dans le présent, votre rôle n'est pas dans le passé. Et ça c'est très important parce que là, la trahison... Et je vais même aller plus loin. La trahison que vous portez qui n'est pas de vous et qui est difficile à s'en débattre, à s'en débarrasser, ce qui est normal parce que c'est pas à vous, donc c'est plus compliqué de se débattre de quelque chose dont on n'a pas eu l'initiative en fait. Ça bloque vos déplacements, ça bloque vos relations sacrées, votre relation d'âme sœur, votre relation de flamme jumelle, votre relation d'âme jumelle, votre mission de vie peuvent être bloquées parce que vous assumez des choses qui ne sont pas de vous. Mais ça, il faut bien le comprendre, ça, il faut l'entendre, ça, c'est pas de vous, ça. Le problème, c'est que vous essayez de guérir des choses, mais vous n'avez pas le bon vaccin. C'est normal. C'est normal que vous n'y arrivez pas, du coup. Du coup, déculpabiliser, ça aussi, je l'ai pas dit, mais c'est évident. Déculpabiliser de ne pas réussir à vous débarrasser de ces énergies, déculpabiliser de ne pas réussir à apaiser leur souffrance. Mais c'est normal, vous ne pouvez rien faire, en fait. Donc, il faut sortir de cette trahison. En plus, c'est pas la vôtre. Je sais que c'est souffrant de voir les personnes qu'on aime souffrir parce que voilà, elles ont connu des choses atroces, mais vous ne pouvez rien faire, donc sortez de ça. Par contre, vous pouvez faire quelque chose pour vous, c'est-à-dire être heureux, et ça va alléger leur fardeau. Dans le sens, ils vont se dire, ok, moi j'ai subi un traumatisme, j'essaye de me guérir, mais au moins cela ne contamine pas
la personne qui est venue après. Et ça, c'est déjà beaucoup au niveau psychologique. Parce qu'il n'y a rien de pire de se dire que non seulement on souffre de quelque chose de notre passé, on souffre d'un manque, d'une faille de notre construction d'adulte, et on transmet ça à nos enfants, c'est pire en fait, c'est pire. De se dire, il y a une grande culpabilité qui se greffe et qui alourdit encore plus le fardeau de la responsabilité. Donc s'il vous plaît, réfléchissez-y et comprenez que vous n'avez pas à porter cette croix en fait. C'est pas une épée de Damoclès, c'est une croix que vous avez décidé de porter. Mais vous n'êtes pas là pour ça, vous n'êtes pas là pour porter cette croix. Donc sortez de ça. Sortez de ça parce que dès que vous sortez de ça, vous avez droit, vous avez accès, en fait, vous avez accès tout simplement à vos relations d'âme sœur, de flamme jumelle, d'âme jumelle, de mission de vie, et vous avez des oui en fait dans votre vie. Je pense que tous les blocages que vous connaissez depuis que vous êtes enfant, que vous ayez ou pas l'info depuis pas longtemps, enfin peut-être que vous avez l'info depuis pas longtemps, peut-être que vous avez découvert, on va dire le pot-au rose, il y a encore j'ai envie de dire c'est pas la bonne couleur, mais vous avez peut-être découvert ça il y a pas très très longtemps dans votre vie, hein, peut-être qu'il y a moins de 10 ans, mais concrètement, même si vous avez découvert ça il n'y a pas très longtemps, ce n'est quand même pas de votre responsabilité. Et toutes les... Vous comprenez effectivement pourquoi vous avez bloqué toute votre vie, parce qu'il y avait des choses qui ont été non dites et tout. Mais même si au départ vous le saviez, de toute façon, vous n'avez pas à bloquer votre vie. Vous n'avez pas à faire ça, vous n'avez pas... Et encore une fois, ça n'a aucun... Ce n'est pas efficace pour guérir les autres personnes qui ont souffert, qui ont vécu ça de plein fouet. C'est pas... Ça n'a aucun effet... j'allais dire positif, positif. Ça ne rajoute que de la culpabilité, de la frustration, et la colère engendre la colère, qui engendre encore plus de haine, qui engendre encore plus de terreur, de souffrance, et ça ne guérit pas une lignée en fait, ça ne guérit pas le générationnel, le transgénérationnel. Donc attention à ça. Je pense qu'il est temps pour vous, alors c'est peut-être, je suis désolée du message, peut-être que c'est un peu trop brut de pomme, je suis désolée, je transmets ce que je perçois en fait, et comment dire ce qu'on me transmet. C'est-à-dire que je perçois clairement des choses assez dures, donc je vous le transmets avec le ton qui va bien. Je suis désolée, mais je pense que pour certaines personnes, il y a besoin de ce côté un petit peu, un peu brut de pomme. Mais je pense que c'est le moment pour vous d'arrêter de vous sacrifier. D'arrêter de vous sacrifier, de vous rendre justice, de rentrer, pourquoi pas, dans des relations avec la justice, pour plus d'équité. Alors soit effectivement ce genre de, on va dire, de crime ou de vol, voilà, entre guillemets, il y a pas de, voilà, vous pouvez encore, il y a encore du jugement, enfin il y a encore la justice qui peut intervenir. Dans ces cas-là, peut-être que vous participerez en tant que soutien, bien sûr, en tant que soutien, et non pas en tant que partie prenante en fait. Je vous rappelle, vous n'êtes pas dans l'histoire, donc vous pouvez juste accompagner les personnes, si vous le souhaitez, bien sûr. Si c'est trop dur pour vous, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Vous n'avez peut-être pas à intervenir directement. Mais concrètement, si c'est encore, voilà, on va dire dans la justice, pourquoi pas, voilà, si vous voulez participer, que vous vous sentez assez fort ou forte, voilà, pourquoi pas. Par contre, ne vous obligez pas. Si vous sentez que c'est trop dur pour vous, ne le faites pas. Ne le faites pas et on vous en voudra pas, on vous atteindra pas à rigueur, parce que concrètement, c'est toujours pas votre histoire en fait. Donc attention à ça. Mais effectivement, aujourd'hui, il est temps de vous rendre justice à vous, de sortir de cette blessure d'injustice. L'injustice, elle vient du fait que vous n'aviez pas forcément compris que ce n'était pas vos responsabilités, que cette souffrance n'était pas à vous, mais vous l'avez quand même portée. Vous n'avez peut-être pas compris, ou tardivement, vous avez tardivement compris que certains comportements, oui, dans votre famille, ou que certaines personnes de votre entourage vous traitez mal, ou vous traitez par peur, avec colère, avec tristesse, ou ce regard bizarre qu'on a pu avoir sur vous, ou ces échanges un peu atypiques que vous avez avec certaines personnes, vous ne les compreniez pas peut-être il y a quelques temps. Aujourd'hui, vous les comprenez mieux, parce que vous connaissez le secret, vous connaissez les conditions d'émergence, les conditions de votre naissance, en fait, vous les connaissez. Donc effectivement, vous avez compris pourquoi on vous a traité comme ça. Donc vous comprenez l'origine de votre blessure d'injustice. Donc ça, vous pouvez la guérir. Ça, vous pouvez vous dire, bon, bah, de toute façon, je n'y peux rien. C'est pas de ma responsabilité. Par contre, effectivement, je dois m'en libérer. Je dois partir du principe qu'aujourd'hui, j'ai droit à mieux, en fait. J'ai droit à mieux. J'ai droit d'être heureux dans le présent. Et le fait de me libérer de ce fardeau qui n'est pas le mien permettra déjà de restituer le fardeau aux personnes concernées, donc ils vont pouvoir s'en libérer. Et en plus, moi, je vais pouvoir retrouver un peu de justesse, d'équilibre, d'amour dans ma vie, en fait, ce qui me manque. Et ce qui me manque aussi parce que je me suis mis dans un masque de rigidité par rapport à cette blessure d'injustice que j'avais pas compris, dont je connaissais pas l'origine, en fait. Mais effectivement, l'injustice, effectivement, c'est de votre blessure. Par contre, la trahison, ce n'est pas dans votre blessure. Ce n'est pas dans votre blessure originelle. Vous avez vécu les trahisons par la suite parce que vous n'aviez pas compris l'injustice.
Mais la trahison, ce n'est pas vous qui avez subi ce drame, en fait. Donc attention à ça. Attention à vous respecter. Attention tout simplement à vous préférer, parce que c'est pas votre malheur qui va rendre du bonheur aux autres, en fait. Je vais être claire. Votre sacrifice... D'ailleurs, c'est pas un sacrifice, parce que je pense qu'au niveau étymologie, le sacrifice, c'est que on se... Voilà, on sacrifie son bonheur, enfin, on sacrifie son bien-être pour le bien-être collectif. Mais là, au final, c'est pas un sacrifice, parce que ça ne marche pas. En énergétique, ça ne marche pas. Encore une fois, moins par moins n'égale pas plus, en fait. Donc effectivement, le fait de gâcher sa vie, de briser sa vie, de fermer son cœur, de ne pas accéder à l'amour avec un grand A, peu importe la relation que vous cherchez, mais le fait de ne pas s'autoriser aux personnes bienveillantes qui ont juste envie de vous donner de l'amour, de rentrer dans votre vie, le fait de refuser l'accès parce que vous avez peur de ne pas être légitime vu vos conditions de naissance, ce n'est pas normal, ce n'est pas légitime, ce n'est pas bon pour vous en fait. Ce n'est pas bon pour vous et ça ne résout rien. Et ça ne résout rien. Donc attention à ça. Parce que là, vous vous fermez à des choses qui peuvent vous rendre heureux, qui peuvent peut-être améliorer le transgénérationnel. Et en fait, vous fermez la seule lueur d'espoir, en fait, la seule lumière qui peut arriver dans votre vie, les lumières qui arrivent dans votre vie, qui sont à votre porte, parce que, encore une fois, il y a des énergies qui ont envie de rentrer j'allais dire en connivence, oui, qui ont envie de rentrer avec vous, en fait, hein, qui ont envie de rentrer dans votre champ magnétique. Et donc, ces lumières, elles demandent qu'une chose, à rentrer, mais si vous fermez la porte parce que vous êtes encore sous le coup de l'injustice, le problème, c'est que ça ne résout rien, en fait. Ça ne résout rien. Ça ne résout rien et ça ne vous guérira pas, ni de l'injustice, ni de la trahison. C'est ça, le truc. Mais peut-être qu'aujourd'hui, vous comprenez d'où vient l'injustice. D'où vient l'injustice de traitement que vous avez subi quand vous étiez peut-être plus jeune, voilà, ou pourquoi pas que vous subissez encore maintenant. Elle vient de cette trahison, mais qui n'est pas la vôtre. Elle vient de la trahison de personnes proches, en fait. Attention à ça, attention à vous, parce que du coup, vous vous bloquez les relations sacrées. Les relations d'amour, avec un grand A, d'amour inconditionnel, bien sûr. Le familial, l'amoureux, bien sûr, l'amical, le professionnel. Et les loisirs, en fait. Tout le plaisir que vous pouvez prendre dans votre vie, c'est ça, tout le plaisir de l'exaltation, le bonheur, l'apaisement, le lâcher-prise. Oui, la jouissance et la réjouissance. Tout ça, vous le bloquez. Vous le bloquez parce que vous bloquez votre chakra sacré. Le chakra sacré, c'est les chakras du bas, hein, on est d'accord, qui sont liés à côté de vos racines. Le chakra sacré, il est juste au-dessus de votre chakra racine. Votre chakra racine, il est teinté de trahison. Donc concrètement, vous ressentez de l'injustice au niveau émotionnel. Ce qui fait que vous avez dessiné votre vie en mode rigidité et vous ne vous accordez rien. Parce que vous partez du principe que vous devrez rester dans cette lignée de pauvreté, en fait, de pauvreté affective. Vous vous êtes rendu compte que dans votre entourage, il y a un manque d'amour et par solidarité, vous restez comme ça. Pour rester, vous vous dites, bon, voilà, sinon, ces personnes ne m'aimeront pas si je reste pas dans cette espèce d'énergie malheureuse. Vous n'avez pas resté dans cette énergie. Ça ne sert à rien. Il faut vous sortir de ça. Il faut vous sortir de ça. Et encore une fois, vous n'êtes pas responsable des conditions de votre propre naissance. Et je vais même aller plus loin. Les personnes, parce que là j'ai parlé effectivement de conditions de naissance, donc par rapport à la mère, hein, bien sûr, par rapport à votre mère et votre père. Je vais même aller plus loin pour celles et ceux qui se sentent responsables de l'ambiance avant leur naissance. C'est-à-dire, imaginons, vous avez des frères et sœurs qui sont plus âgés que vous, hein, par définition, puisqu'ils étaient là avant vous. Vous n'êtes pas responsable de ces personnes non plus. Et ça, j'insiste bien. C'est-à-dire que ces personnes sont des êtres, des âmes qui sont réincarnées, qui ont comme vous choisi de se réincarner dans certains corps. Et effectivement, vous n'avez pas à porter la responsabilité de ces personnes. Même si vous les aimez, concrètement, parce que voilà, c'est vos conditions de naissance, vous n'avez pas à encaisser leur souffrance non plus. Vous n'avez pas à guérir leur souffrance parce que vous ne pouvez rien faire. Vous avez juste à les accompagner, ne pas les juger, être dans une écoute active. Mais encore une fois, voilà, c'est pareil. Ces personnes-là, vous n'avez pas à devenir heureux à leur place parce que vous ne pouvez pas le faire. Donc attention à ça. Attention à ce complexe de sauveur que vous avez pu développer pour certains membres de votre famille. Attention. Attention à ce réflexe qui pourtant est bienveillant à la base. Mais sauf que vous êtes rentré dans un trio, je vous rappelle, le trio bourreau, victime, sauveur, ça marche pas. C'est pas un bon trio. C'est pas quelque chose d'équilibré, c'est pas quelque chose de juste, blessure d'injustice, et c'est pas quelque chose d'épanouissant. Donc ne vous bloquez pas votre chakra sacré, arrêtez de vous bloquer vos émotions, arrêtez de bloquer votre plaisir, sous toutes les formes bien sûr, et juste vivez. Vivez pour vous,
Recentrez-vous sur le plus important pour vous par rapport à vos priorités, par rapport à vos objectifs de vie. Mais sortez de cette espèce de lignée de karma là. C'est pas pour vous ça, c'est pas pour vous. Vous au contraire, vous avez choisi, quand vous vous êtes réincarné, vous avez choisi avec les autres âmes qui sont incarnées autour de vous, vous avez choisi justement de transcender ça. Vous avez choisi de guérir ça, en acceptant d'être heureux, en acceptant de suivre votre propre chemin. Mais votre propre chemin n'est pas celui qui a déjà été celui de vos ancêtres en fait, ceux de vos parents ou ceux de vos frères et sœurs. C'est votre propre chemin. Donc justement, respectez votre parole, si je puis dire, c'est ça. Respectez votre parole, respectez votre choix avant réincarnation. Sortez de la trahison et juste soyez heureux, soyez heureuse en fait. Détendez-vous, prenez plaisir à la vie, faites des choses simples, des choses qui vous nourrissent en fait, intellectuellement, émotionnellement, matériellement, peu importe. Mais voilà, faites votre propre chemin, sentez-vous libre de faire ce que vous voulez, vous n'avez pas à faire des choses pour les autres, vous n'avez pas à être comme les autres, vous êtes comme vous êtes. Donc il y a des choses qui vous font plaisir, il y a des choses qui vous font moins plaisir, partez sur quelque chose qui vous épanouit. Ça n'épanouira pas peut-être les autres personnes, hein, votre entourage, parce que vous n'êtes pas les mêmes personnes, hein, donc chacun son épanouissement perso. Mais concrètement, sortez des je vais faire par tradition familiale, je vais faire pour le compte de... Non. Faut sortir de ça. Soyez juste envers vous-même en fait, c'est important. Soyez juste. Si vous êtes juste envers vous-même, vous serez heureux ou heureuse. Mais donnez-vous la possibilité de l'être en fait. Accordez-vous l'autorisation de l'être. Ça c'est très très important. Et ce oui, il doit être pour vous, il ne doit pas être pour les autres, il doit être pour vous en fait. Ce qui vous permettra enfin de partir de votre vie actuelle qui n'est peut-être pas au top, qui n'est peut-être pas équilibrée. Vous vous sentez peut-être mal dans votre vie, mais parce que vous portez des choses qui ne sont pas à vous en fait. Vous portez des responsabilités qui ne sont pas à vous et vous n'avez aucun moyen de les changer. Ce qui vous frustre davantage, ce qui vous culpabilise, mais c'est normal que vous n'ayez pas les outils. Ce ne sont pas vos travaux en fait, si je peux être claire. C'est ça, j'ai envie de dire les travaux d'Hercule, c'est à Hercule. Si vous n'êtes pas Hercule, ça sert à rien. Ce n'est pas pour vous ces travaux, ce n'est pas pour vous cette guérison, cette blessure. Vous n'avez pas à les transcender en fait. Vous avez juste à vous occuper de vous. Et notamment assurer ce nouveau départ dans le chakra sacré, pour les relations sacrées que vous avez, tout ce qui est âme sœur, flamme jumelle, mission de vie. Mais voilà, vous n'avez pas à porter des choses qui ne sont pas pour vous. Et votre corps en témoigne, hein, votre corps en témoigne. Votre corps, certainement qu'il a commencé à être touché par des maladies, par des mal-être. Ça peut être au niveau psycho, hein, ça peut être au niveau psycho, bien sûr. C'est pas que du physique. Mais la blessure d'injustice, elle est très parlante hein, au niveau corporel. Donc attention à ça. Et en plus, la trahison, de toute façon, la trahison ne vous appartient pas, donc c'est encore pire. Donc attention à ça et autorisez-vous à être heureux. Libérez-vous de tout ça. Parce que ça ne vous appartient pas et vous verrez que vous avancerez plus vite et surtout que vous avancerez tout court en fait. Si vous avez ressenti ce blocage, c'est qu'à un moment donné, il faut comprendre que vous vous êtes rajouté des boulets aux pieds et du coup, c'est difficile de se débarrasser de quelque chose dont on n'a pas la clé en fait. Quand vous n'avez pas la clé, ça reste accroché à vous en fait. Comme des égrégores en fait, hein. C'est des égrégores, faut bien comprendre ça. Mais encore une fois, ça ne vous appartient pas, donc attention à ça. Allez, je vais arrêter le message là. Ouais, je pense que de toute façon, on est bon. On est bon au niveau message. De toute façon, là, il faut reprendre la communication. Il faut reprendre la communication avec les êtres qui vous sont chers. Mais surtout, la communication, c'est quoi? C'est l'échange. Reprenez un échange de vie, en fait. Reprenez simplement l'échange de base. Et nous avons tous cet échange en nous, c'est-à-dire vous donnez, mais vous recevez. C'est-à-dire que recommencez à recevoir. Hein, recevez de l'amour, en fait. Vous donnez de l'amour, vous donnez de l'attention, vous donnez beaucoup de choses, mais apprenez à recevoir en fait, pour que ça puisse être fluide, pour que ça puisse être équilibré, juste, et que vous puissiez sortir de la blessure d'injustice. Mais ouais, arrêtez de vous stopper, arrêtez de porter des choses qui ne sont pas pour vous, libérez-vous de tout ça, et apprenez à recevoir, apprenez à vous satisfaire, à satisfaire vos besoins, à satisfaire votre plaisir, sous toutes ses formes, mais réapprenez ça. C'est important, parce que vous ne pouvez pas être connecté à vos émotions, parce qu'il ne faut pas oublier le chakra sacré, c'est le siège des émotions, et c'est aussi tout ce qui est plaisir en fait, hein, tout ce qui est ressenti. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas
être apaisé, être heureux si vous ne vous reconnectez pas à vous-même en fait. Le problème c'est que vous ne pouvez pas vous connecter à vous-même, hein. Vous ne pouvez pas vous reconnecter à votre être si vous ne passez pas par la case émotion, et donc si vous ne passez pas par la case plaisir en fait. Tout est lié en fait, tout est lié. On est vraiment purement dans le orange là. Donc il faut vraiment que ça soit un renouveau pour vous, hein. Le orange c'est une couleur de positif, c'est une couleur de peps, c'est une couleur d'énergie. Voilà, il faut vraiment partir sur ce genre de couleur et d'énergie en fait. Il faut vraiment partir sur ça. Mais il faut que vous vous accordiez en fait du plaisir, du bonheur, mais par des gestes quotidiens aussi, par des petites attentions. Vous n'êtes pas forcément obligé de faire tout de suite un projet énorme qui va impacter vos 30 prochaines années. Partez sur des petits plaisirs de vie, des trucs tout bêtes, mais qui vont vous faire sourire en fait, c'est ça. C'est ça, sourire. Sourire au quotidien. Mais déjà, ça sera beaucoup. Ça sera beaucoup quand le sourire va revenir dans votre vie. Déjà, les choses vont s'éclairer un peu plus pour vous, hein. Et vous laisserez entrer les lumières qui se présentent à votre porte. Parce qu'il y a des lumières à votre porte. Mais sauf que vous n'êtes pas au courant parce que vous n'ouvrez jamais la porte. Pourquoi? Parce que vous êtes aussi fermé qu'une porte de prison. Pourquoi? Parce que votre famille est en prison, dans leur souffrance. Donc vous vous dites, je reste dans cette prison par solidarité. Mais vous n'êtes pas censé être dans cette cellule. Contrairement à ces personnes qui sont en souffrance, qui cherchent la clé et qui essayent chaque jour d'avancer, de se soigner, de guérir, de chercher la clé qui va déverrouiller leur prison, vous vous êtes enfermé volontairement avec elle. Sauf que vous n'avez pas les clés, vous n'avez pas les moyens de vous en sortir. Donc attention à vous. Je vous donne des images très frappantes, hein, mais, parce que ça me vient, mais ouais, il faut que vous sortiez de ça. Ouais. Donc reprenez la communication, reprenez les échanges naturels avec votre entourage, c'est-à-dire vous donnez mais vous recevez beaucoup d'amour, parce que sinon ça marche pas, sinon vous n'êtes pas à l'équilibre, et sinon vous n'êtes pas nourri, sinon vous êtes vidé émotionnellement. Si vous êtes vidé émotionnellement, vous ne rentrez pas dans le plaisir, vous ne rentrez pas dans vos ressentis corporels et dans votre connexion, vous perdez de vue les messages de votre âme. Du coup, vous êtes un peu perdu dans votre vie. Et vous êtes très malheureux ou malheureuse. Donc attention à ça. Allez, ça va aller. La trahison, l'injustice, ça se soigne. Vous inquiétez pas, on en sort tous. Prenez le temps de apaisez-vous et pensez à vous d'abord. C'est le principal. Allez, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.